Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Ulrich Emabou de chez MA104. Aujourd'hui, nous allons parler des autopilotes. Nous allons voir quel est l'intérêt majeur de cette technologie. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons aborder ce pan sur le volet programmation. Nous allons voir en quoi est-ce que la programmation de ces autopilotes-là, ou encore le tunage, peut être aujourd'hui une tâche donc, à la disposition de tous. En ce qui concerne cette chaîne, nous parlons principalement de la programmation. Nous regardons tout ce qui est outils, n'est-ce pas, qui nous aident en fait, que ce soit au développement d'intelligence artificielle, d'outils, n'est-ce pas, de conception basée sur le modèle, c'est-à-dire des outils en fait d'ingénierie des systèmes. Petit tech talk sur la technologie, donc autopilote. Et comme vous l'avez remarqué sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons nous interroger. Elle naît de quelque part, nous quittons en fait d'un contexte où nous créions avant, n'est-ce pas, des systèmes ABS, des systèmes, n'est-ce pas, d'Electronic Stability Program. Nous quittons d'un contexte où nous avions déjà des systèmes d'évitement d'obstacles et aujourd'hui, nous mettons en place, n'est-ce pas, des systèmes totalement de navigation urbaine. C'est d'autant plus intéressant aujourd'hui que nous savons que il existe une très belle collaboration entre des logiciels, n'est-ce pas, de programmation, c'est-à-dire la programmation n'est pas basée sur des événements, mais aussi des systèmes aujourd'hui de simulation, donc d'environnement, simulation carrément même de ville même, donc possible avec Unreal Engine. Ces collaborations-là, n'est-ce pas, ont dû faciliter, que ce soit pour Tesla ou que ce soit également pour plusieurs autres industriels, la mise sur pied d'autopilotes ou de software comme cela, à la fois pour les véhicules, mais aussi pour les drones. Alors, si vous êtes, comme nous, passionné par ces technologies-là et que vous vous intéressez en fait particulièrement aux compétences nécessaires, donc aujourd'hui, avec la modélisation basée sur, n'est-ce pas, les événements que permet MATLAB, à travers les outils tels que Stateflow, mais aussi les outils tels que Simscape, donc pour une simulation encore d'un plus grand réalisme. Nous avons la possibilité, vous et nous, n'est-ce pas, à MA64, de pouvoir développer ces solutions-là, donc qui sont basées tout simplement sur déjà l'automatique, mais aussi l'intelligence artificielle. Au fur et à mesure que nous modélisons mieux le système, nous avons la possibilité d'éviter des erreurs lors de la production et de garantir en fait plus ou moins une efficacité donc, du système une fois mis sur le marché. Alors, cette compétence donc sur Stateflow et sur Simscape dont je parlais sont converties aujourd'hui particulièrement en certification, vous permettant d'avoir des compétences dans la modélisation et la commande en fait basée sur des événements. Donc, comme je disais tantôt, comme le dit son nom, Stateflow, nous avons la possibilité de faire en fait des actions, de poser des actions en fonction donc de l'événement qui se dresse devant nous. C'est ainsi donc que nous pouvons, à la fin, n'est-ce pas, d'un travail qui s'est pour réaliser, par exemple, comme dans la compétition Parrot Mini Drone, des systèmes qui permettent de pouvoir suivre une ligne, donc dépendamment de plusieurs facteurs, et d'atterrir au final sur voilà, une piste circulaire. Donc plusieurs événements peuvent arriver et il est important de pouvoir prendre des décisions à chaque fois. C'est un peu à plus petite échelle ce qui est fait sur des systèmes d'autopilotage un peu plus sophistiqués, mais sauf que dans ce cas, nous allons devoir utiliser donc cette magnifique collaboration qui existe aujourd'hui entre MATLAB par exemple et Unreal Engine pour pouvoir simuler, n'est-ce pas, avec un haut degré de fidélité notre système. Nous en créons aujourd'hui à MA104 pour des drones, mais aussi ces technologies donc orientées sur les véhicules sont d'un très grand intérêt. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, nous allons poursuivre avec une série de tutoriels consacrés à des thématiques comme celle-là, liées à l'automatique durant cet atelier donc, du mois de juillet. Nous allons avoir plusieurs fois à revenir sur des points importants afin d'apporter le maximum d'informations, de détails pour te donner, toi qui nous suis, les outils de programmation, les outils du programmeur, donc en ce qui concerne les domaines de la robotique, mais aussi les domaines de l'automatique dans la globalité en fait.
Aujourd'hui, la possibilité nous est donnée de pouvoir faire des démonstrations de ces systèmes-là, aussi sur des systèmes à plus petite échelle que des véhicules ou des drones. En effet, il existe des kits très intéressants en robotique qui permettent d'implémenter cela. N'hésitez pas à nous contacter pour toute démonstration dans votre école.